Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau Tier Maker, notre troisième vidéo où je vais faire un Tier Maker. Cette fois, la première fois c'était les tag teams en général, la deuxième fois les champions de la WWE, puis cette fois-là je vais le faire avec les champions intercontinentaux. Donc on va les ranker selon 5 échelles: GOAT, Good, Average, mais Trash. J'ai trouvé un tier maker que je trouvais bien complet à ce niveau-là. Ça va être un peu plus difficile pour moi de faire les champions intercontinentaux parce que, d'abord, il y a des champions qui ont plusieurs règnes durant tout l'espace-temps. Là. On y va vraiment là, du début jusqu'au dernier champion ici. Donc, il y a eu beaucoup de règnes. Il faut avoir suivi beaucoup le contenu. Fait que ça se peut qu'à certains niveaux, je ne puisse pas être en mesure de vous le placer. Peut-être même que je pourrais... Non, je m'étais dit peut-être que je pourrais ajouter un truc si je sais pas, mais on va pas faire ça. Parce que ça se peut que je puisse pas vraiment vous le dire par rapport au règne, mais si j'ai pas trop suivi le contenu, comme en ce moment, je suis un peu de reculon, mais je sais un peu là, comme je regarde les combats, puis je regarde les éléments importants, puis je suis capable de dire là, un petit peu là, où s'en tiennent certains des règnes. Ce que je vais évaluer, c'est d'abord la qualité des combats du champion pendant qu'il était champion. Est-ce que son règne a été mémorable? Puis la longueur de ses règnes vont être pas mal mes trois facteurs. Le nombre de règnes, je ne vais pas trop le considérer. En fait, ça va souvent pas à aider un champion quand il y a eu plusieurs règnes, parce que des fois, ça fait des règnes qui sont très courts quand il l'a eu plusieurs fois. Mais voilà. On va s'en tenir à ça. Regardez ça. De ce que j'ai vu, là, il a l'air d'avoir tous les champions intercontinentaux de l'histoire de la WWE dans ce lot-là. J'aurais pensé qu'il y en aurait eu plus, mais non. C'est pas ça. Commençons donc. Commençons avec, tiens, Kofi Kingston. Kofi Kingston, je pense que je vais le mettre moyen. Je vais mettre Kofi Kingston moyen parce que Kofi Kingston a eu, puis là, vous m'excuserez, mais il y a tellement d'informations à prendre en compte, là, vu qu'il y en a qui ont comme tellement de règnes. J'ai mon cellulaire avec moi, puis juste pour m'aider, en certains cas, là, juste pour être certain que je dis pas des conneries. Mais Kofi Kingston a, il me semble, gagné 4 fois le titre intercontinental dans sa carrière. À différents moments, il l'a gagné quand il était dans New Day, mais il l'a gagné aussi quand il était dans sa période jamaïcaine. À mon avis, la période la plus intéressante qu'il y a eu, c'est quand il était Jamaica, à Raw. Il était vraiment comme une espèce de petit workhorse en mid-card. Puis il a même là, flirté avec le main event dans cette période-là. Je vais mettre average parce que je pense que son premier règne est intéressant. Les autres, je les ai trouvés comme moyens. Il n'a jamais été incroyable non plus, Kofi. Il faisait des bons combats. Puis c'est là-dessus que je vais considérer qu'il a été bon. Ses règnes ont été comme de durée aussi pas mal correct. Là. Ça a tout été des minimums 20-30 jours, ce qui est un peu le minimum requis, avec un premier règne qui a été plus long. Mais je considère pas que c'était quelque chose qui était très mémorable comme règne. Il méritait, puis c'est pas mal tout. Il a été un champion correct. Voilà. Je vais le considérer comme ça. Bret Hart. Je vais considérer Bret dans le GOAT. Bret a été 2 fois champion intercontinental. Dans les 2 cas, ses règnes ont été très très longs. Il a perdu, dans le fond, contre le Manti dans un house show pour que Piper batte le Manti puis que Bret batte Piper ensuite. Fait que j'imagine que c'était juste une espèce de préparation pour WrestleMania pour faire en sorte qu'il y ait une belle histoire puis un gros pop pour Bret à ce moment-là. C'était un champion intercontinental excellent qui défendait souvent son titre, qui a eu des combats exceptionnels aussi pour ce titre-là. Hein, c'est le combat, d'ailleurs, un des meilleurs combats d'histoire de la WWF pour certaines personnes. C'est son combat où il a perdu le titre intercontinental contre Davey Boy Smith en Angleterre. Bret fait partie des gens que je considère emblématiques aussi avec ce titre-là. Des longs règnes, donc. Des bons combats. Des bonnes rivalités. Honnêtement, c'est pas mal la meilleure personne. À mon avis, quand il y a des personnes qui ont titre intercontinental que c'est pour tester s'ils peuvent être champions du monde. Puis Bret Hart a tout à fait montré qu'il était digne d'un champion du monde quand il était champion intercontinental.
Ok. Oh, c'est Rocky. Rocky Maivia, hein? Premier règne en tant que face. Trash. Ça va être dur ce que je vais dire, mais quand Rocky Maivia était face, il a été surpushé complètement. Son premier règne a été quand même long aussi. Il y a eu aucun combat vraiment intéressant. Il a battu Hunter Hearst Helmsley pour prendre le titre. Hunter Hearst Helmsley était un très bon champion à cette époque-là. Il a lutté souvent à Raw à cette époque-là. Les combats étaient pas très bons. Les adversaires étaient pas top non plus. Pas beaucoup de rivalités intéressantes. Comme le combat le plus high profile de son titre, de son règne, ça a été contre le Sultan à WrestleMania, qui était un mauvais match. Donc je vais considérer que c'était un mauvais règne, puis qu'il n'a pas été un grand champion intercontinental. Mais on s'entend qu'à cette époque-là, il n'était pas qui qu'il est devenu plus tard. Dolph Ziggler, tiens. Je vais mettre Dolph dans les bons champions intercontinentaux. Combien de fois il a été champion intercontinental? Ça, tu vois, là, j'ai besoin de vérifier cet élément-là. 6 fois champion intercontinental pour 372 règnes. Il y a eu des règnes courts là-dedans. Par contre, Dolph Ziggler, à une époque, était toujours autour du titre intercontinental. Je me rappelle à un moment donné, là, le Miz prenait le titre, Dolph Ziggler prenait le titre, Luke Harper a pris le titre, Dolph Ziggler reprenait le titre. Donc, il était constamment comme ça, en train de reprendre le titre. Puis pourquoi il lui redonnait le titre? Parce qu'il était bon dans le ring, il était excellent, puis la foule l'aimait. Comme il a été, à mon avis, là, un des très bons derniers champions intercontinentaux, dans ceux qui valaient vraiment la peine. Peut-être pas des règnes incroyablement mémorables, mais quand Dolph Ziggler donnait un combat dans un show, tout le monde était content, puis tout le monde était satisfait généralement du combat ensuite. Donc, ouais, je pense que Dolph Ziggler mérite d'être dans les good. Ok, Roddy Piper. Ça n'a pas été long. Mais j'ai quasiment le goût de dire juste mais. J'aurais dit trash s'il n'avait pas eu son combat absolument fantastique contre Bret Hart à WrestleMania. Roddy Piper a été une fois champion intercontinental. Il a battu le Manti. Ça n'a pas été un combat vraiment mémorable. Contre le Manti, ça n'a pas été très bon. Mais il a eu le titre juste pour le perdre contre Bret Hart. Puis ça a aussi été une façon de remercier Piper pour toute la carrière qu'il a eue à la WWE. Je pense qu'un mais, parce que ça n'a pas été long, mais le temps que ça l'a mérité ce moment-là qui est mémorable, qui mérite de se rendre là. Ok, Don The Rock Morocco à mettre dans les bons champions intercontinentaux de tous les temps. Don Morocco a eu 2 règnes champions intercontinentaux, un qui a duré une centaine de jours, mais le deuxième qui a été beaucoup plus long. Morocco était un heel exemplaire quand il était champion intercontinental. Pas tant comme il était solide dans le ring. Il y a eu des bonnes rivalités, là, dont une avec Ricky Steamboat durant une bonne partie. Il était très bon micro. Il était un des heels les plus over à cette époque-là. Comme Morocco a vraiment été un solide champion dans les années 80. À une époque où les rings étaient quand même plus longs aussi. Mais il était vraiment l'homme de la situation. Puis c'était un peu comme un autre des workhorse. T'sais. C'était un lutteur que tu utilisais en milieu de carte ou que tu pouvais mettre en main event de house show. Puis que tout le monde voulait le voir perdre. Morocco était un lutteur vraiment sous-estimé. Si vous avez jamais vu un combat de lui, je vous le recommande. Il était quand même pas mal bon. Ok, Rick Rude. Je vais mettre Rick Rude dans les bons champions aussi. Son règne n'a pas été si long que ça, puis il y en a seulement eu un. Par contre, il a battu le Ultimate Warrior pour prendre le titre, qui demeure un des gros upsets de l'histoire de la WWF par rapport à une victoire pour le titre, parce qu'on se demandait qui allait lui prendre le titre. Rude a été solide quand il était champion. C'était comme un heat magnet qui était vraiment impressionnant à voir aller. J'ai toujours considéré que dans le ring, c'était peut-être pas le meilleur lutteur. J'ai l'impression qu'on surestime un peu le in-ring de Rick Rude des fois, mais au niveau des promos, au niveau des réactions, au niveau de la qualité de son règne, puis de l'image qu'il a imprégné dans l'esprit populaire en tant que champion intercontinental, je pense que définitivement il mérite d'être dans les goods. Puis il aurait mérité d'être dans les goods juste à cause de ces pantalons-là. Absolument incroyable. Ok, Dean Douglas. Ben, Dean Douglas, c'est trash. C'est pire que Rocky Maivia parce que Dean Douglas a été champion quoi? Une journée, même pas, comme quelques minutes avant à cause que le titre lui a été donné à cause que Shawn Michaels
a été blessé le soir où est-ce qu'il était supposé s'affronter. C'était la fameuse histoire où est-ce que Shawn Michaels s'est fait tabasser par des Marines dans un bar. Puis, au final, Douglas a reçu le titre, mais a dû affronter Razor Ramon ensuite. Et Roman a pris son titre, comme immédiatement. Donc, that's it pour son règne. Malheureusement, Dean Douglas, aussi, il avait été Shane Douglas, le franchise avait tout le potentiel d'avoir un règne absolument fantastique, mais il l'a pas eu. Oh, le Big Show. Bon, je vais dire un mais limite. C'était entre le mais et le trash pour le Big Show. À mon avis, il méritait pas du tout ce titre-là. Dans le fond, quand il a été champion intercontinental, ça a été dans sa rivalité avec Cody Rhodes. Puis je pense qu'ils ont essayé de brasser la soupe un peu avec Cody Rhodes, puis de lui donner une victoire à WrestleMania. Puis Cody Rhodes a repris le titre dans un gimmick match ensuite. Big Show méritait pas le titre intercontinental. Il y avait vraiment rien de spécial à faire avec lui, mais il y a au moins eu la rivalité Cody Rhodes qui était correcte. Voilà, je vais le mettre mais il est limite. Très limite. Ok, Carlito. Carlito a été champion intercontinental, mais comme moi je me rappelle de lui comme champion des États-Unis, mais je me rappelle pas tant de lui comme champion intercontinental. Il l'a été cependant. Je pense que c'est lui qui a battu Ric Flair pour le titre. Carlito c'est un bon lutteur, mais il n'a jamais fait vraiment un très grand combat. Puis j'ai aucun souvenir de lui en tant que champion intercontinental, donc c'est dur pour moi là, de donner quelque chose de... Mais je me rappelle de l'époque où il était champion intercontinental, puis il donnait des bons combats. Puis c'est pas mal tout. Donc, on va lui donner ça. Ok, Ken Patera. Je vais mettre Ken Patera. Est-ce que je considère... Je vais... C'est dur, parce que j'hésite entre... Est-ce qu'il est meilleur que Pedro Morales? Ou que Don Morocco? Ou... Je vais dire Ken Patera et mettre comme... C'est un peu comme l'ultime good champion, Ken Patera. C'est lui qui a battu Pat Patterson pour le titre. Il était... C'est comme on se rend pas compte à quel point Ken Patera a été un phénomène à la WWF dans les années 80. Aussi à la AWA vers la fin des années 80. Ce gars-là était un excellent lutteur. Puis... Comme, là, je ne vais pas dire excellent dans le sens c'était pas Ricky Steamboat, mais c'était quelqu'un qui était vraiment capable de comprendre ce qu'il devait faire pour que ça fonctionne un combat. Un bon heel, un excellent heel, un bon face. Puis quand il était champion intercontinental, il avait l'air invincible. Si vous regardez les shows, là, comme personne n'avait l'air d'être... J'aurais pas su vous dire qui aurait pu lui prendre le titre à cette époque-là. Ken Patera, c'était aussi une excellente promo. Puis c'était un gars qui en jetait, tu sais. Puis son règne, à mon avis, il fait partie des meilleurs règnes de champion intercontinental de la WWF, à mon avis. Par contre, comme je dirais pas GOAT, parce que, ben d'abord, les gens s'en rappellent plus beaucoup de Ken Patera. Puis aussi parce que peut-être que dans les standards actuels, les gens ne trouvent pas que ses combats sont vraiment intéressants à regarder, mais moi, je considère qu'il est vraiment excellent. Ok, Jeff Jarrett. Bon, je vais mettre Jeff Jarrett average. Combien de fois Jeff Jarrett a été champion? J'ai goût de dire qu'il a été comme 7 fois champion intercontinental, Jeff Jarrett, parce que j'ai l'impression qu'il a 6 fois champion intercontinental, Jeff Jarrett, pour 298 jours seulement. Parce qu'à une époque, là, je sais que dans les milieux des années 90, quand il gagnait les shows, quand il a gagné, puis il a eu sa rivalité avec Razor Ramon, il a gagné dans des house shows pour perdre dans des pay-per-view et tout ça. Malgré tout, le gars a été 6 fois champion intercontinental, dont une dernière fois à la fin des années 90, qui était probablement son personnage le plus crédible pour gagner le titre, à mon avis. Jarrett donnait des bons combats. Il avait du hit avec la foule. Ça a été comme quelqu'un qui était un intéressant champion intercontinental. Vraiment rien de plus, mais je dirais pas qu'il était mauvais non plus. Donc pour moi, c'est un parfait average. Ok, Kane. Le règne de Kane comme champion intercontinental, c'est vraiment mais. Je vais le mettre devant le Big Show. Je veux dire, Kane n'a pas été un grand champion intercontinental. Il n'a pas été très longtemps non plus. Par contre, il y a eu la rivalité avec
Triple H, Steve Austin avec Undertaker, qui a été une des très bonnes rivalités de l'année 2001 à mon avis. Puis ça l'a mené à l'excellent chain match entre Kane et Triple H pour le titre intercontinental qui a fait que Kane l'a remporté. Je pense que c'est la seule raison pourquoi je considère mais parce que non seulement son règne après ça n'a pas été intéressant, mais il l'a perdu d'une façon tellement nulle contre Albert. C'était vraiment honteux. Ok, Seth Rollins. On va mettre Seth Rollins dans les bons champions intercontinentaux. Pas devant Ziggler, à mon avis. Je considère que j'aime plus Dolph Ziggler que Seth Rollins comme champion intercontinental, mais Seth Rollins a été solide à l'époque, là, où est-ce qu'il gravitait autour du titre intercontinental. Je considère qu'il a été très bon. Le combat là, à WrestleMania, le Triple Threat avec Finn Balor, a été un très bon match aussi. Rollins était top of the game quand il était avec The Authority, puis qu'il a été champion intercontinental, puis champion de la WWE en même temps. Il était vraiment solide dans le ring. Promo, je n'ai jamais trouvé Seth Rollins intéressant, mais dans le ring, il était vraiment bon. Puis c'est un des derniers bons souvenirs que j'ai d'un très bon champion intercontinental à cette époque-là, ou quelqu'un qui était un bon symbole de ce titre-là. Ok. Oh, Roman Reigns. Ben, Roman Reigns, ça va être average. Je veux dire, il a été champion intercontinental pour le préparer à devenir champion mondial. Roman Reigns était quand même... C'était à l'époque où Reigns n'était pas populaire parce qu'on essayait vraiment de l'enfoncer comme le future Big Star. Big Star qu'il est devenu, malgré tout ce que les gens ont pu dire contre lui. Ça lui a pris un heel turn pour le devenir, mais il est devenu. Cette époque-là, Reigns en jetait pas beaucoup. Par contre, dans le ring, c'était bon. Puis, je me rappelle, comme le mid-card était comme du Sheamus, du Bad News Barrett, du Rusev. Il y a eu des bons combats à ce niveau-là contre ces lutteurs-là. Puis, c'est pas mal tout. Parce que j'ai pas vraiment rien de mémorable à dire sur Roman Reigns. Ok, Dean Ambrose. Je vais mettre Dean Ambrose. Milieu de peloton aussi. Peut-être devant Roman Reigns là-dessus. Dean Ambrose a eu une grosse rivalité avec le Miz quand il était champion intercontinental. Il a fait des bons matchs, mais je pense pas du tout qu'il a été au top de son potentiel. Ben, il a jamais été au top de son potentiel à la WWE, point. Puis, voilà, j'ai comme... C'était bon dans le ring, il n'y avait rien de mémorable. C'était vraiment une période comme ça, j'ai l'impression, pour le titre intercontinental aussi. Donc, je vais le mettre average. Mais, puis, j'étais en train de me demander si Roman Reigns n'était pas plus intéressant que lui, mais je sais qu'Ambrose a gardé les titres longtemps aussi. Donc, voilà. Pour ça, il va mériter. Ok, Jeff Hardy. Jeff Hardy a été champion tellement de fois. On va voir combien de fois il a été champion. 5 fois champion intercontinental pour 366 jours de règne, ce qui n'est pas énorme. Il a eu des règnes plus courts, mais je pense que Jeff Hardy est à mettre dans les bons champions intercontinentaux. Quand il était... moi, ma rivalité préférée pour le titre intercontinental avec Jeff Hardy, c'est contre Umaga. D'ailleurs, le règne intercontinental d'Umaga, le spoiler, est quand même à mettre dans les bons. Jeff Hardy a toujours été vraiment solide. Il y a eu des rivalités avec plein de lutteurs. Je pense à John Morrison, à Umaga, mais ça l'a même poursuivi jusqu'à pas si longtemps, alors qu'il était dans une rivalité avec Sami Zayn pour le titre intercontinental. Je dirais pas que ça a été des règnes incroyables. Le dernier, là. Mais durant la période comme 2005 à 2010-15, là, ça a été dans les bons matchs. Il a aussi été champion une fois en battant Triple H en 2001. C'est un règne qui a duré comme 2 semaines ou 1 semaine avant que Triple H reprenne le titre, mais même ça aurait mérité. Si ça avait juste été ça son règne, j'aurais mis dans le mais parce que c'était le pop quand Jeff Hardy a battu Triple H était incroyable. Mais je vais le mettre au plus bas du good. Je pense que c'est le meilleur spot. Ok, Rey Mysterio. J'ai pas grand chose à dire sur Rey Mysterio comme champion. Combien de fois il a été champion d'ailleurs? Je suis en train de regarder le monde. 2 fois champion intercontinental pour 128 règnes, mais j'ai pas tant de souvenirs de Mysterio
comme champion intercontinental. Ah, il a... Ouais, mais... Je me rappelle la période. C'est juste que j'essaie de me rappeler une rivalité, mais je veux dire, Rey Mysterio était toujours bon dans le ring, toujours populaire. Fait que je vais le mettre mais à son plus bas des moniteurs, mais je me rappelle vraiment pas de grand chose. Ok, Ken Shamrock. Ken Shamrock a été une fois champion intercontinental. Je vais considérer que c'était average. Ken Shamrock, quand à une époque, c'était mon lutteur préféré. Euh, Ken Shamrock et X-Pac étaient mes deux lutteurs préférés en 98. Je tripais sur Ken Shamrock. Puis c'était un personnage qui était vraiment bon puis mémorable. Quand il a gagné le titre, ça a valu quelque chose, mais il a fait un heel turn. Puis je dirais qu'après ça, c'est vraiment parti en sucette. J'ai pas trouvé que la période où est-ce qu'il a été champion intercontinental a vraiment valu la peine. Mais il était champion, il a défendu son titre, il a eu un bon règne de, je pense, 3 mois. Je vais le mettre average. Parce qu'il y a aussi une partie de moi là, qui aimait beaucoup Ken Shamrock. Mais pour le reste, je pense pas que ça a été comme incroyable. Oh, il y a un deuxième The Rock. The Rock en heel. Mais The Rock en heel, c'était bon. Et je vais le mettre ici. Je pense que c'est bizarre. J'imagine qu'il a dû avoir une erreur. Mais si on me dit The Rock en Rocky Maivia, c'était trash. Mais The Rock en The Rock de la Nation de Domination, c'était un good. Il était excellent au micro. Et la rivalité avec Ken Shamrock était vraiment bonne. À part le fait que les finishes de leur combat se ressemblaient un petit peu trop. Il a été bon. Il a gardé son titre longtemps. Il était un parfait scumbag. Les promos étaient incroyables. Puis moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de l'ère attitude. C'était ce règne-là qu'il a eu avec le titre. Booker. Booker T. J'hésite entre average et good pour Booker T. Si c'était average, il serait au top. Je pense que ça pourrait être là. Je veux dire, je me rappelle la période où est-ce que Booker T était champion. C'était vraiment la période où j'écoutais le plus la lutte. J'ai jamais été le plus grand fan de Booker T dans le ring, cependant. Puis, il y a eu une rivalité avec Christian qui était bonne. Mais, en tout cas, Booker T fait vraiment partie des lutteurs que je trouve un peu surévalués en solo. Puis son passage à la WWE a été comme correct, comme sans plus. J'ai jamais vu, comme le monde il délire sur le fait qu'il pense qu'il aurait dû battre Triple H à WrestleMania. Je suis d'accord qu'il aurait dû le battre. Mais Booker T avait pas tant les éléments pour être un champion du monde longtemps. Puis quand il a fait son période King Booker, c'était plus intéressant, quoique un peu caricatural. Mais j'ai pas comme il a été combien de fois Booker T a été champion. Faut que je vérifie cet élément-là. Ok, où est-il? Je regarde là. Booker T. Je le trouve pas. Une fois champion du monde pour 34 jours de règne. Oh, j'aurais pensé qu'il a été beaucoup plus que ça. Je vais le baisser. Je pensais. Oh oui, mais il avait rivalisé. C'est ça, je pensais qu'il avait pris le titre intercontinental quand il était revenu contre Cody Rhodes, mais non. Mais non. Road Dogg, trash. Un règne d'une semaine. Rien à dire là-dessus. Tiens, Gunther. Ben, Gunther va être à mettre au top. Je veux dire, Gunther fait les meilleurs combats en ce moment à la WWE, pratiquement. Son règne va dépasser celui du Honky Tonk Man, probablement. Puis il devient extrêmement mémorable avec le titre. Il remplit toutes les colonnes avec succès. J'ai pas le choix de lui donner un GOAT puis d'être considéré. Je vais considérer qu'il est un meilleur champion intercontinental que Bret Hart, même s'il a été juste une fois jusqu'à date. Fait que voilà. Puis Gunther va être champion. Champion du monde d'ici 2 ans. C'est un des meilleurs lutteurs, si c'est pas le meilleur lutteur au monde en ce moment, à mon avis. Puis si vous suivez pas le produit, vous devriez juste suivre ses combats. Parce que ses combats sont incroyables. Celui contre Chad Gable était très bon. Ok, Christian. Christian est un des bons champions intercontinentaux. Je pense que je vais le mettre ici.
Plusieurs fois champion. Je pense qu'il a été 4 fois champion du monde, Christian. À plusieurs moments. Je suis en train de regarder mon sel, pardon. Christian! Christian! Je le trouve pas. Christian. Christian. Il a peut-être pas été champion si longtemps que ça, je le trouve pas. Excusez-moi, je suis un peu gêné, je le trouve pas. Ok, 4 fois champion du monde. J'avais champion intercontinental, j'avais raison. Christian était comme un total package. Puis il a été quand même champion intercontinental 4 fois, mais sur des périodes de temps dispersées. En fait, il a été une fois en 2001. Oui. Peut-être 2 fois en 2002, puis ensuite de ça, ça a été comme vraiment plus loin qu'il a eu. Son dernier règne n'était pas si intéressant que ça. Mais toute la période là, de 2001 avec son heel turn contre Edge, où est-ce qu'il a pris le titre à No Mercy contre Edge, jusqu'à son départ de la WWE pour Impact Wrestling, je considère qu'il était un peu comme le parfait champion intercontinental heel. Il était pas assez crédible pour être au main event, mais contre un mid-card, c'était dur d'être plus crédible que lui. Ses promos étaient écœurantes. Il y a eu la rivalité avec Edge, la rivalité avec Booker T. Il y a eu des bons combats avec Rob Van Dam aussi. Il y a eu plein de bons matchs. Donc, ouais, définitivement à mettre dans Good. Ultimate Warrior. Bon. J'hésite entre average, mais je pense que je vais considérer le Ultimate Warrior dans les bons champions intercontinentaux. Il était tellement over. C'est ça l'affaire. C'est qu'il était vraiment over. Au point où le monde se demandait qui allait pouvoir lui prendre son titre. Peut-être que c'est trop. Kofi a peut-être été un meilleur. Mais je vais dire plus mémorable que Ken Shamrock, par exemple. Puis voilà, Ultimate Warrior sortait pas des gros combats, mais tout le monde était satisfait quand ces combats se terminaient. Comme la foule était dedans, les enfants étaient dedans. À ce niveau-là, je considère que c'est un des champions les plus mémorables des années 80. Maintenant, dans le ring, c'était pas très intéressant, donc c'est pour ça que c'est average. Mais voilà, c'est quand même bien. Quand même très bien. Ok, Bobby Lashley, je vais mettre... Mais... tiens, je pense peut-être devant Kane, mais derrière, parce que Lashley a rien fait de plus mémorable que la défaite de Piper contre Brett. Donc c'est pour ça que je vais le considérer là. On est vraiment à une époque où les titres sont pas tant défendus souvent. Lashley a été 2 fois champion intercontinental. Je me rappelle pas de grand chose de cette période-là, mais c'était avec la rivalité avec Finn Balor. Ça donnait des combats qui étaient corrects. On va lui donner un mais pour moi, c'était pas quelque chose de vraiment intéressant. Bon, Zack Ryder, il a gagné le combat à WrestleMania. Le ladder match, c'était un beau moment. Tiens. Devant le Big Show, devant Carlito. Ce combat-là était plus mémorable que tout leur règne à eux. Mais ça a été une affaire d'une nuit, hein? Donc je peux pas le mettre si haut que ça. Mais bravo, Zack Ryder. Il a gagné une soirée. Il a perdu le lendemain contre le Miz, mais voilà. Ok, Rob Van Dam. On va mettre Rob Van Dam dans les très bons champions intercontinentaux. Pour moi, je considère que Rob Van Dam, c'est un peu le champion intercontinental parfait. Il a été champion tellement de fois, il me semble. Comme j'ai goût de dire qu'il a été au moins 5 fois champion. 6 fois champion, mais seulement 211 jours de règne. Il était à une époque où les règnes duraient environ de 30 à 60 jours. Considérant qu'il a été surtout là, sa rivalité pour les titres intercontinentaux, il a surtout flirté autour de ce titre-là, comme de 2002 à 2006 ou des trucs comme ça. Il l'a repris un peu plus tard, mais tellement de bons combats là-dedans. La rivalité avec Eddie Guerrero, la rivalité avec Christian. Il y a eu... j'essaie de penser, avec Jeff Hardy, il y a eu plein de bons combats. Je regarde ça, là. Avec Jericho, il y a eu des bons matchs. Il y a eu vraiment plein de bons combats. Rob Van Dam a considéré pour moi dans les... Des fois, j'ai le goût de dire...
Les règnes n'ont peut-être pas été longs, mais la qualité des combats puis les souvenirs que tu gardes de ça ont été bons. Ah, je me rappelle son match contre Chris Benoit à SummerSlam. Comme c'était de la bombe, là, ça. Là. Fait que je vais admettre que Rob Van Dam est au plus bas de l'échelle du GOAT, mais c'est un GOAT. Ok, Ricky Steamboat. Là, je vais peut-être me faire lancer des roches pour ça. Mais Ricky Steamboat a été champion pas très longtemps. Mais il a pris le titre à Randy Savage. Et c'était peut-être le meilleur combat de l'histoire de la WWF pour certains. Mais le règne en tant que tel a vraiment pas été fabuleux. En fait, Honky Tonk Man lui a pris son titre, puis après ça, Honky Tonk Man est viré complètement fou. Là. Mais ça va être controversé ce que je vais dire, puis Ricky Steamboat est un lutteur préféré. Son règne a vraiment pas été fabuleux. C'était un lutteur qui était bien plus intéressant quand il courait après le titre que quand il l'avait. Son règne a duré 2 mois, tout au plus, avant de le perdre. Fait que je vais dire un mais comme Piper, c'est plus important que Piper. Fait qu'on va le mettre au sommet du mais. Mais ça me fait un peu mal de dire ça, mais j'ai pas vraiment le choix. Test. Test. This is a test. Une fois champion, 13 jours. Sauf que, on va dire, non, je peux pas le mettre devant Kane. Puis Mysterio a été champion plusieurs fois. Zack Ryder a eu... Ok, c'est bon. On va le mettre ici. Je vais dire mais. Aussi. Pourquoi je vais dire mais? Ben d'abord 13 jours champion. Pas grand chose. Par contre, c'est devant Big Show, devant Carlito, devant toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce combat-là au Survivor Series contre Edge où est-ce qu'il a perdu le titre intercontinental. Puis ce combat-là était fantastique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. À mon avis, c'était le meilleur combat de la soirée. Puis, juste ce combat-là, il mérite d'être dans les mains. Sinon, je l'aurais mis dans Trash, en fait, si ça n'avait pas été de ce match-là. Oh, Curtis Axel. Le plus bas du mais, à la limite avec le Trash. Curtis Axel a été champion quand même plusieurs mois. Attendez, je regarde, je vais vérifier, mais il me semble que ça a quand même été une assez longue période de temps. 155 jours, fait que c'est quand même 5 mois. La seule raison pourquoi je le mets dans le mais. Parce que le règne était inintéressant au possible. Effectivement, Paul Heyman a été un peu avec lui, mais Axel était pas bon micro. Dans le ring, il était ordinaire. Là, comme j'ai jamais trouvé que Curtis Axel était très très bon. Puis c'est la longueur de son règne qui va le sauver là-dessus. Parce que moi, j'ai jamais trouvé rien de vraiment intéressant. Ok, Finn Balor. Ben, Finn devrait être comme un peu au top du average. Je vais le mettre ici. Il y a eu des bons combats. Finn Balor a été champion combien de fois? On va vérifier ça tout de suite. Pas dû être champion comme une éternité, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu 2 règnes de champion intercontinental. Où est Finn? Finn. 2 fois 120 jours. Ok. Pour ça, je vais le considérer average. Par contre, il faisait des bons combats. Puis tu sais, je me rappelle le combat, il a gagné à WrestleMania pour prendre le titre. Voyons, la rivalité avec Bobby Lashley a donné des bons combats. Fait que je vais le considérer average. Mon Dieu, j'étais en train de me dire, j'ai peut-être mis Ultimate Warrior trop bas. Comme ça, peut-être. Ouais, peut-être comme ça. Finn Balor est dans le average, pas parce que c'était pas un bon lutteur, mais je pense qu'on n'a jamais mis assez d'importance à son règne quand il était champion. Owen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis quelque chose dans les B. Owen a été un bon champion intercontinental. J'ai l'impression qu'il a été comme tellement de fois aussi. Tiens, je vais le mettre en peut-être meilleur que Christian. Parce qu'il défendait souvent son titre. Tiens, je vais le mettre ici. Owen a été 2 fois champion pour 132 jours de règne, ce qui est pas énorme. Par contre, je me rappelle les 2 fois. Ben, en fait, c'est en 97 qu'il est devenu 2 fois champion intercontinental. Ça a été un bon règne. À cause de... Ouais, c'est vrai que ça a été moins long que de mes souvenirs. Je vais le mettre ici. Tiens, je vais mettre Owen ici.
La rivalité avec Stone Cold Steve Austin était vraiment bonne. Bon, toute la blessure à Steve Austin, ce qui a cassé la nuque, là, on s'entend que ça n'a pas été comme ça n'a pas aidé la cause. Mais Owen a bien fait quand il était champion intercontinental. C'était un heat magnet vraiment impressionnant. Je pense qu'il mérite bien un good. Ok, Santino. Santino, c'est complexe. Parce que d'un côté, les règnes de Santino Marella, c'était un peu des blagues. Les deux règnes qu'il a eu, c'était un peu des blagues. Puis il a été champion longtemps. Mais c'était plus mémorable que celui de Ken Shamrock. À la limite, plus mémorable que celui de Kofi. À la limite, plus mémorable que celui de Finn Balor. Il a pris le titre à Umaga. Ça a été un énorme moment. Il a été ensuite champion une autre fois. J'ai jamais considéré qu'il était très crédible avec le titre, mais Santino s'est quand même bien débrouillé. Je vais le mettre en average. Je faisais des bonnes promos aussi. Puis je me rappelle de lui comme champion intercontinental alors que je regardais pas tant le produit à cette époque-là. Ok, Razor Ramon. Je vais mettre Razor Ramon ici. GOAT, clairement. Razor Ramon a été quoi comme 4 fois champion intercontinental. Il était toujours autour du titre à un moment donné. Puis il rendait le titre, à mon avis, pas mal plus intéressant que le titre mondial. Parfois, la rivalité avec Shawn Michaels était excellente. Il y a eu des matchs avec Diesel, des matchs avec Brett. Il y a eu la rivalité avec Goldust qui a jamais abouti, mais qui était vers la fin de son moment avec la WWF. Il y a eu le match avec Dean Douglas. Mais je pense qu'il est pas mal à considérer dans les champions les plus emblématiques de l'histoire de la WWF avec le titre intercontinental. Fait que, à mon avis, Gold, c'est plus mémorable que Brett, plus mémorable que Rob Van Dam. J'ai quasiment presque le goût de dire plus mémorable que Gunther, mais je pense que Gunther est tellement bon dans le ring, je pense que c'est ça qui aide sa cause. Fait que je vais le considérer dans les GOAT, facilement. Ok, CM Punk. Je vais le mettre ici. CM Punk était dans les bons champions intercontinentaux, a été 2 fois champion si je ne me trompe. A pas été champion longtemps. Je pense que c'était ça son truc. Une fois champion pour 49 jours. Fait qu'on va baisser ça. C'est un petit peu trop intense, là. Pas plus que Rick Rude, quand même. Pas plus que Jeff non plus. Je pense qu'on va le mettre au plus bas. Ça n'a pas été long. Bon, je pense que tu vois. À cause de ça, j'ai complètement surestimé. J'essaie de me dire, est-ce qu'il était champion à ce moment-là? Ça n'a pas été long, puis il a perdu le titre contre JBL. Fait que je vais le mettre ici, tiens. Tiens, je pense que là, j'arrête pas de le baisser, mais je pense que c'est le meilleur spot pour lui. Je me rappelle juste qu'il a perdu son titre contre JBL. Puis il était en rivalité avec William Regal. Ça avait donné des bons combats, puis c'est tout. China, ça c'est complexe. J'ai le goût de dire. Average. Et écoutez-moi bien. Ah non, c'est mais. C'est mais. C'est mais. Ok. Je vais le mettre ici. Tiens. Je vais mettre mais. J'avais le goût de mettre average, mais dans le ring, c'était tellement nul à cette époque-là ce qu'elle faisait. L'affaire, c'est que la rivalité avec Jericho était quand même intéressante. Puis après ça, la rivalité avec Eddie Guerrero pour perdre le titre a été comme bien monté. C'était des bons storylines, ça. Les combats étaient juste nuls. Puis le ring a vraiment pas été si long que ça. Fait que si par exemple je compare j'ai goût de dire Kane est meilleur que Lashley comme champion. Tiens, comme ça. Parce que d'abord c'est une femme qui a le titre intercontinental, c'est mémorable en soi. C'est mémorable, plus mémorable que le règne de Bobby Lashley, mettons. Puis la rivalité était bonne. C'est juste que les combats étaient à chier. Donc pour ça, je vais mettre un mais je me sens dur. Je me sens dur. Ok, Ricochet. On va être là. Je veux dire, Ricochet était champion intercontinental pour perdre contre Gunther. Comme j'essaie de me dire. C'est parce que maintenant, les longueurs de règne veulent plus vraiment rien dire, à mon avis. Il a été champion comme 3 mois, mais qu'est-ce qu'il a fait avec le titre intercontinental, tu sais? J'ai pas vraiment aucun souvenir, mais je veux dire, Ricochet était bon dans le ring. Il est bon dans le ring. Oh, tellement inintéressant. Tiens.
Devant Carlito. Je me rappelle même plus dans le contexte qu'il a pris son titre. Tellement que ça m'intéresse pas. Ok, le Miz. Bon, le Miz. Je vais mettre le Miz devant Jeff Jarrett comme le champion le plus average. J'hésite avec Good. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu trop de règnes. Trop de règnes inintéressants. Puis c'est ça qui joue contre lui. Parce qu'il y a eu un excellent règne. Puis ça a été comme celui où il y a eu le draft, puis que Dolph Ziggler et le Miz étaient en rivalité ensemble. Ça, incroyable, cette rivalité-là. Où est-ce que... Par contre, tellement de règnes intercontinentaux. Combien qu'il y en a eu? Parce que je suis vraiment curieux. Parce que... Oh mon Dieu, il y a eu tellement... 8 règnes, 597, tellement de jours champions, mais j'ai pratiquement aucun souvenir de tous ces règnes-là. Je vais le mettre average. Puis peut-être que vous allez être contre moi pour dire ah, mais mon Dieu, le Miz était excellent. Je vous crois. Si vous vous en rappelez, je m'en rappelle pas. Puis j'ai quand même une bonne mémoire pour beaucoup des règnes de ces lutteurs-là. Donc voilà, je vais le mettre là. Puis qu'importe. Ok, Sami Zayn. Je vais mettre average aussi. Je vais mettre un peu devant Shamrock, devant CM Punk. Zayn est tellement bon au micro. Puis il a été vraiment hot. Il y a eu 2 règnes intercontinentaux, il me semble. Celui où il a repris le titre à Strowman, c'était bon. Par contre, les titres étaient pratiquement jamais défendus en pay-per-view. C'était juste à SmackDown qu'on les voyait à ce moment-là. Je sais pas, c'est ça. C'était un peu la période un peu noire d'être un champion intercontinental parce que le titre avait vraiment comme aucun prestige, je vous dirais. C'était plus une espèce de jouet que les lutteurs se passaient dans le main show parce que c'était une compensation pour pas être du pay-per-view. Fait que voilà, mais il était très bon dans ce qu'il faisait. Puis c'était vraiment un heel énervant. Là. Parfaitement énervant. Ok, John Morrison. Ben, Morrison, au plus bas du good, je pense. John Morrison était un bon champion intercontinental à une époque. Il était in the talk là, comme un des lutteurs avec le plus de potentiel qu'il y avait. Puis durant une certaine période, il échangeait le titre avec Jeff Hardy. Il a fait des bons combats avec Rob Van Dam. Ça a été comme une excellente période. Il donnait des grosses performances. Des rivalités qui étaient dans le ring solides. Puis des règnes qui ont été de longueur correcte, là, je pense. Donc, pour moi, il mérite d'être dans le plus haut du good. Mais, je veux dire, pas légendaire. Là. Braun Strowman. J'ai aucun souvenir de Braun Strowman comme champion. Fait qu'à cause de ça, j'ai le goût de dire trash. C'est quoi son... Ça a été quoi son règne? Regardons ça. Je regarde ça froidement. 37 jours, une fois, aucun souvenir, bing bang. Let's go! 37 jours, c'est plus qu'une semaine. Fait qu'on va le mettre ici. Je sais pas si ça paraît que j'aime pas Braun Strowman aussi, mais voilà. Ah, William Regal. Mon lutteur préféré. Champion intercontinental. 2 règnes. J'ai goût de dire 2 bons règnes. Moins mémorable qu'un Santino Marella, qu'un Ultimate Warrior comme champion intercontinental, mais Regal a été solide. Notre premier règne, c'était celui où est-ce que c'était la gimmick du Brass Knuckle, qui était tellement over, puis qui avait tellement de heat. Mais ils n'ont pas fait grand chose avec lui quand il était champion. Parce que Regal a gagné contre Edge au Royal Rumble, a défendu contre Edge le mois suivant, puis il a perdu contre Rob Van Dam à WrestleMania pour son premier titre intercontinental. Donc, pas été incroyable, mais il défendait souvent son titre, il a été bon. Son deuxième règne était pas mal intéressant aussi, c'était dans sa période avec Layla. Il était bon, encore une fois, très bien. Pas été assez long non plus, a perdu contre CM Punk pour le titre. Mais pour moi, c'est le parfait average champion. Voilà. Shinsuke Nakamura. Ben, Shinsuke Nakamura, c'est du mais. Je veux dire, il a été champion intercontinental à une époque où ça voulait pratiquement rien dire de l'être. Donc, voilà. Est-ce qu'il a défendu en pay-per-view une fois, ce titre-là? De ce que vous sachiez,
Non, comme l'importance qu'il donnait au titre était à zéro dans cette époque-là. Donc, c'est pour ça que je vais donner cette note-là. Diesel. Diesel était un bon champion. Je vais mettre ici. Moins mémorable que le règne de Sami Zayn, qui était quand même vraiment divertissant. Mais Diesel était en montée pour devenir un main eventer. Puis il a été pas mal solide à cette époque-là. Donc, on va lui donner son règne. Combien de temps il a été champion? Je me rappelle même pas combien de temps Diesel a été champion, mais je pense que c'était quand même plusieurs mois. 138 jours, fait qu'un long règne. Mais j'ai pas tant de souvenirs de ce règne-là. Fait que je vais considérer qu'il était dans les. Je vais le mettre en average. Dans le ring, c'était pas foufou à cette époque-là, mais il était over. Puis c'est un des champions que je me rappelle de cette époque-là. Donc c'est quand même bon signe. JBL. JBL c'est meh. JBL c'est meh. Puis je vais dire devant Nakamura. Mais j'aime beaucoup JBL, mais quand il était champion intercontinental, c'était vraiment juste pour perdre contre Rey Mysterio, je pense, à WrestleMania. J'ai pas grand chose d'intéressant à dire sur ça. Puis il était en fin de carrière, c'était pas vraiment sa meilleure passe. Tito Santana. Oh, Tito va être dans les bons champions intercontinentaux. Peut-être que les gens de l'époque considéraient qu'il était comme un des plus grands champions intercontinentaux ever. Moi, je considère qu'il était vraiment bon, mais qu'il était un workhorse, mais les promos étaient pas là. Puis, il a été champion peut-être un petit peu trop longtemps, à mon goût. Il était quand même extrêmement bon dans le ring. Ce règne-là était effectivement incroyable dans les années 80 pour Santana. Juste un peu trop long. Puis, c'est Don Morocco qui va lui prendre son titre, il me semble. Donc, si vous avez jamais vu les combats de Santana des années 80, comme c'est le Ultimate Babyface, là, avec Steamboat, c'est pas mal à considérer là-dedans. Puis voilà, il a été vraiment, vraiment excellent. Rikishi. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur le règne de Rikishi. Il a perdu. Il a pris le titre pour le perdre contre. Oh my god. C'était pendant l'Attitude Era. Son règne a vraiment pas été long à Rikishi. Puis ça n'a pas été vraiment, vraiment intéressant. Combien de temps? Dis-moi. Internet. 14 jours. Ben oui, 14 jours, ça c'est trash direct. Fait que voilà. Tout ce que je me rappelle, c'était du cage match avec Val Venis. Bon, Kevin Owens. Kevin Owens est à mettre dans les bons champions intercontinentaux, peut-être devant. Ouais. Ouais, Kevin Owens a été comme un bon champion intercontinental. Si je me fie juste à la longueur du règne, donnez-moi un petit moment. 132 jours. Fait qu'il a été quand même champion un bout de temps. Donnait des bons combats dans le ring. Bonne promo. J'ai pas tant souvenir d'éléments de son règne, par contre. Mais je me rappelle que c'était du solide. Comme, je me rappelle que c'était juste solide, mais rien de plus. Ok. Kerry Von Erich, Texas Tornado. Bon. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Pas dans les averages. Puis c'est décevant. Parce que j'aime beaucoup Kerry Von Erich, mais sa période WWF était décevante. Il était complètement sur la dope à cette époque-là. Le plus gros truc, c'est sa victoire contre Mr. Perfect. Qui, ça méritait tout à fait d'être considéré dans un gros moment, mais son règne en tant que tel a été quand même inintéressant. Puis il a pratiquement juste feudé avec Mr. Perfect durant toute la longueur de son règne. Fait que voilà. Luke Harper. J'ai pas grand chose à dire. Je vais le mettre quand même là. Je vais le mettre dans mai parce que ça a duré quoi, une semaine ou deux. Il a battu Dolph Ziggler, puis il a perdu contre Dolph Ziggler ensuite, puis après ça, il était plus du tout autour du titre. Donc voilà, mais Luke Harper, Brody Lee, un des meilleurs lutteurs de sa génération, là, comme un des meilleurs big guys ever, à mon avis.
Donc, mais son règne intercontinental ne voulait pas dire grand-chose. Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, c'est un B. Assuré. Je vais le mettre ici. Devant le Rock. Presque le goût de dire devant Seth Rollins. Ouais, je vais le mettre devant Seth Rollins. Eddie Guerrero a été champion plusieurs fois, mais le premier règne a été quand il a battu Chyna dans le storyline qui était vraiment bon. Ensuite de ça, ça a été à son retour en 2002 dans la rivalité avec Rob Van Dam, qui est parmi les rivalités les plus sous-estimées du début des années 2000, avec un ladder match absolument fantastique entre les deux. Ou est-ce que... je sais pas si Rob Eddie avait pris le titre lors de ce soir-là. En tout cas, cette période-là où ce qui était autour du titre intercontinental était excellente. Même celle dans les années 90 où est-ce qu'il l'était. Donc, à mon avis, Eddie est dans les très bons champions intercontinentaux. Puis il sortait toujours des combats impressionnants, a eu d'excellentes rivalités et a eu des bons règnes. OK, Stone Cold Steve Austin. En tant que champion intercontinental, je peux pas dire qu'il a été si impressionnant que ça, Steve Austin. Il a pris le titre à Owen Hart. Il a pris le titre pour le perdre ensuite contre Owen Hart. C'est pas mal rien que ça qu'il a fait avec le titre. J'ai le goût de dire que c'est mais. Ouais. Ouais. Puis, c'est comme, je vais le mettre là. On se rappelle même pas de Steve Austin comme champion intercontinental de toute façon. On se rappelle vraiment plus de lui comme champion de la WWF. Je vais considérer que c'est plus mémorable que les règnes de Mysterio, de Lashley, de toutes les autres. Mais pas plus que ça. Lance Storm, c'est du mais, du solide mais. Dans le fond, c'est vraiment pas pour bâcher Lance Storm en tant que lutteur. Mais je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre au plus bas du mais. Lance Storm a gagné le titre contre Albert à son combat avec l'aide de Invasion. Mais il a gagné le titre intercontinental juste pour le perdre. En fond, ça va être trash. Désolé. Ah non, je vais mettre mais parce qu'il a défendu tellement souvent son titre le temps qu'il avait à Heat son titre. Mais il n'a jamais été considéré quand il était champion intercontinental. C'était vraiment juste pour mettre Edge over ensuite. Mr. Perfect. Mr. Perfect, c'est le GOAT. It's the GOAT, man. Tiens, je pense que je vais le mettre ici, devant Rob Van Dam. Pour moi, si tu me demandes une figure emblématique du titre intercontinental, c'est Mr. Perfect. Il était excellent. Il défendait tout le temps son titre, le gagnait ou l'allait récupérer de façon toujours un peu douteuse. Grosse rivalité avec le Texas Tornado à cette époque-là. Il a eu des gros matchs avec plein de monde qui était à la WWF avec Tito Santana où est-ce qu'il a pris le titre dans un tournoi lors d'une soirée. Il y a eu des matchs avec Brett pour le titre. Il y a eu des combats avec j'essaie de penser vite fait, là, on commence à revenir loin dans mes souvenirs, mais comme pour moi, Mr. Perfect, c'est le titre intercontinental. Comme j'ai la misère à l'imaginer quand il l'avait pas, quand il était à la WWF. Parce qu'imagine est un bon signe d'un excellent champion. Ok, Mark Merrow. Un seul titre. Pas fait grand chose avec. On va le mettre dans Trash. Vraiment rien contre Mark Merrow, mais son titre a pas voulu rien dire. Ça a vraiment été juste une question de redonner un titre à Hunter Hearst Helmsley quand il a été champion. Donc, voilà. Pedro Morales. Pedro Morales est à mettre dans les B parce qu'il a été champion très longtemps. Je pense ici, là, c'est la meilleure chose. Pedro Morales était un draw incroyable. Il venait. Morales avait été champion de la WWF. Mais quand il a commencé à descendre un peu, ils lui ont donné le titre intercontinental. Puis il était encore extrêmement populaire. Puis aussi très très bon dans le ring à cette époque-là. Ils lui ont donné quand il était en fin de carrière, mais il a été très solide. Toujours hyper populaire. Donc, puis c'est lui qui a pris le titre à. C'est lui qui a pris le titre à Ken Patera. Donc, il a été un top du top. Je pense que c'est un parfait B. Bon, Jericho, Chyna. On va mettre mais parce qu'au moins c'était mémorable.
Je vais mettre ça. C'est plus mémorable que le règne du Big Show. Mais ça n'a pas été long, puis ça a été une période où les deux étaient champions ensemble, mais c'est non reconnu par la WWF cette période-là. C'est considéré comme un titre vacant. Donc, ouais. Pas plus que ça, mais si vous connaissez pas vu ce storyline-là, le storyline était quand même vraiment solide. Le Mountie. Ben, le Mountie, c'est trash. Ça a duré comme presque rien, ça. Ça a duré quoi, une semaine ou whatever. Il a battu Brett pour le titre. Il a battu Brett pour le titre pour le perdre contre Roddy Piper ensuite, comme une semaine après. Donc, pas été long. Combien de temps ça a duré, cette règle-là? Dis-moi, Internet. 2 jours. Alright. Ben, c'est trash. Davey Boy. Davey Boy a été une fois champion. Il a remporté le titre dans un des combats les plus fantastiques de l'histoire de la WWE. Son règne a été quand même bon aussi. Je pense qu'on parle de 100 quelques jours comme champion. Est-ce que c'est ça? Dis-moi, Internet. 59 jours. Ah, juste pour le match avec Brett, ça vaut quelque chose. Ça vaut plus que le règne de Diesel. C'est qui ça? Je suis pas capable de reconnaître c'est qui. Mais quand je saurai c'est qui, je vais le mettre. Billy Gunn, Trashy Rain. Billy Gunn, dans la période de One Billy Gunn, ils ont donné un titre pendant 30 jours pour le faire perdre contre un heel le mois suivant. Ce titre-là a rien voulu dire. Bing balaboum, bing bang, c'était terminé. Ok, Kurt Angle. Kurt Angle n'a pas été champion longtemps intercontinental. Si je me fie, un seul mois champion intercontinental. Cependant, ça a été un bon règne. Dans le sens que ça a été un très bon storyline avec Chris Benoit et Chris Jericho qui a culminé à WrestleMania où est-ce que Kurt Angle a mis ses 2 titres en jeu avec 2 pins possibles puis il a perdu ses 2 titres. Est-ce que c'était ça? Ouais. Genre, c'était le fun parce qu'il y avait 2 titres, Kurt Angle, mais ça n'a pas été assez long. Fait que je vais le mettre au plus bas du average. Mais c'est pas parce que c'était pas un bon lutteur, là. Biggie. Bon. Je vais mettre Biggie aussi au plus bas du average. Biggie a eu 2 titres. Son premier règne n'a pas été très intéressant. Le deuxième, un peu plus. Il était avec New Day à cette époque-là. Solide dans le ring, mais vraiment rien de plus. Comme j'ai pas vraiment de souvenir de quelque chose de mémorable avec lui en tant que champion. Albert, trash. Puis vous savez quoi? Je vais le mettre au plus bas du trash. Le trash du trash, ok? M'en fous que Dean Douglas a eu un règne d'un jour. Lui, il a été champion comme 30-35 jours, puis il a rien foutu avec ce titre-là. Ils lui ont donné pour qu'il lutte jamais dans le main show avec. Comme ils ont donné un titre intercontinental, le titre n'avait pas eu l'air important du tout. Il a battu Kane grâce à l'aide du lutteurs à la WCW pour ce combat-là. Il a rien fait avec ce titre-là. Comme c'est peut-être le règne le plus ennuyant ou le moins mémorable que j'ai jamais vu de ma vie. Donc voilà. AJ. Bon. AJ n'est pas à considérer dans les grands champions intercontinentaux, à mon avis. Je vais le mettre ici. Il y a eu la finale de son combat contre Bryan Danielson pour gagner le titre. Puis ça, en tant que tel, ça a été comme vraiment bon. Mais j'ai pas vraiment rien de plus à dire. Comme AJ a eu des bons combats. Mais le règne en tant que tel n'était pas incroyable. Ok. Randy Savage. Je vais mettre Randy Savage au plus bas du GOAT. Parce que... Ouais, je considère que les autres ont été plus solides que lui. Mais bon, Savage... Non, je vais mettre plus haut. Devant Rob Van Dam. Comme Savage a été un champion extrêmement solide. Presque combien de temps? Comme un long règne, là. Je pense qu'il est dans le top 5. Pas du tout. Il est à 414 jours. Un règne de 414 jours, ce qui est quand même excellent. A affronté comme tous les lutteurs qu'il y avait pour le titre avant de le perdre contre Ricky Steamboat. Avant d'aller vers le titre mondial. Savage était complètement en feu à cette époque-là. Puis il a fait des combats d'une qualité
qui était mémorable. Vous savez quoi? Je pense que ça va là. Je pense que c'est le troisième meilleur. Moi aussi, je le considère aussi comme un des emblématiques champions intercontinentaux de cette époque-là. Il était juste vraiment solide, tu sais. Puis, il était bon à tous les niveaux, des grosses rivalités. Voilà. Il était seulement une fois champion, mais son règne a valu beaucoup. Donc voilà. Apollo Crews. Mais Apollo Crews a battu Biggie pour le titre à WrestleMania dans un combat inintéressant. C'est ce que je me rappelle le plus de son règne. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ezekiel Jackson, trash. Trashy trash. Je vais le mettre plus haut que. Je vais le mettre là. Parce qu'il n'a pas fait que de la merde durant son règne. Mais Ezekiel Jackson était pas un très bon lutteur, mais qui avait un physique vraiment impressionnant. Ça a été assez pour convaincre certaines personnes qu'il était incroyable, mais il était pas bon. Il était pas intéressant à voir. Ric Flair a été champion intercontinental une fois, on a tendance à l'oublier. Assez vieux quand il l'a été. A eu un bon règne, assez long aussi. Défendu souvent son titre. Je pense que je le mettrais derrière celui de Diesel, mais un règne correct de champion intercontinental, affrontait surtout des jeunes lutteurs. Rien de fantastique, mais il a fait la job. Ok, Triple H, là, ça compte les règnes avec Hunter Hearst Helmsley. Fait que je pense que pour ça, je vais le mettre ici. Triple H a été un des bons champions intercontinentaux. Il a été souvent aussi, j'ai vu ça, là. Combien de fois qu'il a été champion? Comme 8 fois? Un truc comme ça. 5 fois, pardon. Seulement 196 jours de règne. Il y a eu des règnes un règne long, puis des règnes un peu plus courts ensuite. Mais a été comme bon dans tous ces règnes-là. Puis son premier règne, comme Hunter Helmsley, était vraiment bon. Je considère que c'est dans les règnes sous-estimés. La rivalité avec Goldust, la rivalité avec The Rock pour lui prendre son titre. Ensuite de ça, la rivalité avec Jeff Hardy, le match avec Kane. Il y a eu plein de bons combats qui ont tourné autour du titre intercontinental. Fait que c'est pour ça que je vais le considérer. Oh, John Morrison is there again. Hello. Marty Jannetty. Marty Jannetty a battu Shawn Michaels pour prendre le titre. C'est l'élément le plus mémorable. En tant que tel, ça fait que c'est plus mémorable que Shinsuke, Ricochet, Carlito, Curtis Axel. Mais c'était pas un grand règne. Mais la rivalité avec Shawn Michaels était quand même intéressante. Val Venis a battu Ken Shamrock pour prendre le titre intercontinental. J'ai détesté cette rivalité-là. Par contre, elle faisait passer Shamrock pour une vraie douille. Je vais considérer qu'il est dans mai devant le Big Show. Mais j'ai pas trouvé qu'il a été très impressionnant comme champion intercontinental. Shelton. Bon, Shelton est un B. Juste pour son... Tiens, je vais le mettre ici. Peut-être en bas de Jeff Hardy. Bon, ici, au début, j'étais certain que c'est Shelton Benjamin qui avait battu Randy Orton pour le titre intercontinental. Mais non. C'est Edge qui avait battu Randy Orton. Edge est blessé. Chris Jericho a pris le titre. Puis Shelton Benjamin a battu Jericho à Taboo Tuesday pour prendre le titre intercontinental. Et a commencé le règne très mérité de Shelton Benjamin comme champion intercontinental à la WWE. Je trouvais que c'était un bon champion intercontinental. Puis il a repris le titre là, à plusieurs occasions. Mais rien n'a battu son premier règne. 354 jours cumulés en tant que champion intercontinental. C'est quand même vraiment bon. À mon avis, un B tout à fait là, légitime. D-Lo. Je vais mettre un mais à D-Lo. Mais le règne était pas long. Pour ça que je vais le mettre là. Le règne a duré 30 jours. C'était la période où est-ce qu'il a gagné le titre européen puis intercontinental. Mais le règne a duré une trentaine de jours avant qu'il perde. Puis il n'a plus jamais retouché au titre ensuite. Mais ce moment-là où est-ce qu'il était en équipe avec Mark Henry était quand même vraiment cool. Donc voilà. Je vais lui donner un mais. Randy Orton. B. Solide B en fait. Je vais mettre ici. Je pense même que le premier règne de
Randy va devant celui d'Eddie Guerrero. Quand Orton est arrivé à Raw, a rentré dans Evolution, a pris le titre intercontinental, il était invincible à cette époque-là. Il a pris le titre à Rob Van Dam, a eu des combats contre tout le monde pour le titre intercontinental avant de le perdre contre Edge. Il était tellement bon, tellement solide dans le ring. Juste le fun à regarder. Il était encore green, mais il y avait une aura incroyable de superstar autour de lui, qu'il a tout à fait là, bien revendiqué. Donc, je vais mettre un des bons champions. Ouais, un des bons champions. C'est Biggie encore. Pas mal de doublons là-dedans. Bon. Bryan Danielson. On va mettre average, parce que ça n'a pas été assez long. Combien de fois? Bryan Danielson a été champion juste une fois, là, rassurez-moi. Là, c'est le ladder match à WrestleMania, il me semble. Donc peut-être qu'il a eu plus qu'une. Daniel Bryan, oui, une fois, 43 jours, il était commotionné, n'a jamais repris de titre. Le ladder match en tant que tel était quand même vraiment bon. Mais je vais mettre ça ici. Le règne était trop court, c'est tout. Là, c'est vraiment rien contre lui. Chris Benoit. Chris Benoit était un incroyable champion intercontinental. Meilleur que... tiens, je vais le mettre ici, entre Orton et Triple H. Chris Benoit était toujours autour du titre intercontinental quand il était dans le brand ou que le titre intercontinental était là où il était. À son arrivée en 99 jusqu'à beaucoup plus tard. Là. Combien de fois il a été champion? Chris. C'est de voir... Et là. Non, je vais beaucoup trop loin. Là. Il n'a pas été champion si longtemps que ça. Mais il a été. C'est surtout le fait qu'il faisait des bons combats, je pense, Chris Benoit, qui fait que je le mets là. La rivalité avec Chris Jericho pour le titre, avec Eddie Guerrero pour le titre, la rivalité avec Rob Van Dam pour le titre. 4 fois champion pour 142 jours, c'est quand même solide. La rivalité avec Eddie Guerrero. Donc, juste excellent. Comme Chris Benoit était juste excellent. Malheureusement, il est dans la controverse de dire son nom à cette heure, mais il a été extrêmement solide. Cody Rhodes. Le règne de Cody Rhodes était tellement bon. Là, j'ai l'impression de toutes les mettre dans le même spot, mais... Hop. Pourquoi c'est Test? Qu'est-ce que Test fait là? Test, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce qu'il est Cody Rhodes? Cody... J'ai perdu Cody Rhodes? Oh, il est là. On va le mettre là. J'ai l'impression de toutes les mettre dans le même spot ce temps-ci, mais le règne de Cody Rhodes, Dashing Cody Rhodes a été super long, incroyable, bonne promo, bon match contre tout le monde qui affrontait. Quand il avait son masque, là, c'était vraiment la meilleure partie. Mais ça a été après, là, quand Big Show l'a punché d'en face. Mais Cody Rhodes a été un champion intercontinental tellement convaincant que je me demande pourquoi ils l'ont rebrandé en Stardust après, parce que ça avait aucun sens quand tu considères à quel point il était talentueux. Un excellent B. Oh, tu vois, Hunter Stemsley. Là, ça va faire, là. Il y a plein de doublons là-dedans. Edge est un B. Je vais le mettre ici. Au plus bas du B. Pas parce que c'était pas un bon champion, mais il a été vraiment champion de façon très transitionnelle quand il l'a été, mais il a été champion 3 fois dans les 3 derniers mois de l'année 2001. Puis après ça, il l'a repris en 2002. Mais toute cette période-là, il a eu des gros combats contre Lance Storm, Test, Christian, William Regal. C'était très solide cette période-là. Même s'il a perdu le règne, il a perdu son titre souvent. Je l'aurais mis plus haut s'il n'avait pas complètement perdu son titre, mais il a été convaincant. Ok, Chris Jericho. Chris Jericho a été champion tellement de fois. Combien de fois? Internet. 9 fois champion intercontinental, 318 jours, ce qui est quand même pas tant. Comme c'est moins que les règnes de Rock, par exemple. Mais il était champion plein de fois. À mon avis, je vais le mettre... Ah, c'est devant Cody Rhodes. C'est devant Randy Orton. Tiens, ça va être devant Triple H de peine misère. Mais pour moi, je le considère moins emblématique que Dolph Ziggler pour les titres, par exemple. Ça se compare pas au règne de Morales, Pedro et de Don Morocco.
Jericho a été champion tellement de fois, a fait tellement des excellents combats pour ce titre-là. Mais il a eu tellement de fois que ses règnes se mixent puis se mélangent. Mais quelqu'un qui a eu 9 fois le titre n'a pas le choix d'être considéré dans le good. Mais je ne le mettrai pas dans les GOAT du tout. Parce que même s'il a été champion tellement de fois, j'ai pas. Tu sais, comme il y a eu des bons combats pour ce titre-là. Mais pour moi, il n'y a jamais eu un règne emblématique en tant que champion comparé aux lutteurs qui sont en haut. Donc non. Umaga. Umaga était tellement un bon champion intercontinental. Mais je vais le mettre là. Je vais le mettre pas mal au sommet du average. Parce que ceux en haut ont eu des meilleurs règnes que Umaga. Mais je pense que son règne intercontinental est sous-estimé. Il y a eu des bons combats. You know what? Tiens, je vais le mettre là. D'abord, il a perdu le titre contre Santino Marella. C'était un des grands pop des années 2000. Mais il y a aussi eu la rivalité avec Jeff Hardy qui était excellente pour le titre intercontinental. Comme c'est une période que il a été un champion très solide, mais qu'on ne considère pas. Fait que voilà. Je vais mettre un B au plus bas du B. Puis je suis peut-être controversé avec ce choix-là, mais voilà. Ahmed Johnson. Pas tant le choix de le mettre average, mais le règne n'a pas été si long que ça quand il a gagné. Parce que, guess what, il s'est blessé parce qu'il se blessait tout le temps. 50 jours champion. Mais, en tant que tel, quand il a pris le titre à Goldust, c'était vraiment, vraiment bon. Je vais le mettre ici, au plus bas du average. Mais on a tendance à oublier à quel point Ahmed Johnson a été over à un moment donné. Donc, mais voilà, il a été pas très longtemps champion. Ok, Honky Tonk Man, ça c'est une grosse... J'ai pas le choix de mettre Honky Tonk Man comme le plus gros champion intercontinental à ce jour. Est-ce que Gunther a battu son règne encore? On va voir. Il a battu le règne. Oh! Je pensais qu'il l'avait pas battu. Pardon. Je vais mettre Gunther avant parce que Gunther est vraiment meilleur dans le ring que Honky Tonk Man. Mais on a tendance à dire que Honky Tonk Man n'était pas un bon lutteur, mais il était un très bon lutteur, à mon avis. Il a fait des bons combats, puis il était parfait pour le style de lutte qu'il utilisait à cette époque-là. Honky Tonk Man remplissait autant d'arénas que Hulk Hogan à une époque parce que le monde voulait juste le voir perdre autant que les gens voulaient voir Hogan gagner ses combats. Ce qui est fabuleux. Personne n'avait plus de heat que Honky Tonk Man à une époque. Ils ont fait de l'argent avec lui pendant des mois et des mois et des mois. La rivalité, il a affronté tout le monde à cette époque-là, puis il était toujours un coward pour s'en sortir. Puis là-dessus, j'ai trouvé qu'il a été un des meilleurs personnages. Pour la longueur du règne, je le mets au top. Si ça n'avait pas été d'un règne aussi long que ça, il aurait été plus bas. Mais il a été excellent dans ce qu'il avait à faire. Bon, il m'en reste 6 à mettre. Bon, Steamboat encore. Il y a vraiment pas mal de doublons. Ok, Pat Patterson. Premier champion intercontinental. J'ai pas vraiment le choix de le mettre en B. En plus, son règne a été long. Puis il a été vraiment solide. Je vais le mettre là. Patterson était un heel incroyable à cette époque-là. Même s'il était en fin de carrière, il était encore capable de faire des trucs vraiment cool dans le ring. A remporté son titre dans un obscur tournoi que personne n'a jamais vu dans un pays qu'on se demande si ça s'est vraiment passé. A été comme un bon champion longtemps avant de perdre le titre contre Ken Patera. Définitivement un B. Shawn Michaels. Bon, ça c'est un autre B. Pas mal dans le top en fait. Je vais mettre ici Shawn Michaels. Il a été champion. Il y a eu 2 règnes vraiment longs avec le titre intercontinental. A été vraiment solide. A été vraiment en voie de devenir plus que ça. Je dirais peut-être qu'il n'a pas défendu son titre comme autant que Brett l'a défendu quand il était champion. Mais il était très convaincant comme champion intercontinental. Il est dans le top 10 aussi. 3 règnes, 406 jours. Comme tu sais quoi? C'est plus que Patera. C'est au bas du GOAT. Ouais, c'est plus qu'au bas. C'est le GOAT. Il est dans les GOAT. Mais je considère qu'RVD a été un meilleur champion que lui. Parce qu'il y a eu des rivalités plus intéressantes. Mais bon, tu sais, comme Shawn Michaels a eu la rivalité avec Razor Ramon, qui a été à considérer. Ah ouais, définitivement un GOAT. Je sais pas pourquoi j'ai pensé le mettre dans là. Godfather, règne d'une semaine, bing bang boom. Ça va là.
Ensuite, Goldust. 3 règnes de champion intercontinental. Je pense que je le mettrais dans le B, dans le bas du B. Premier règne quand il était heel, intéressant, pas assez long. Un règne en face qui a été... Oh, vous savez quoi? Je pense que c'est average. Bon, tu vois, plus je pense à ces règnes, plus moi je les trouve intéressants. Je pense que je vais le mettre ici. Le premier règne était le plus intéressant, mais n'a pas été assez long. Le deuxième règne en tant que face n'a pas été très intéressant. Puis un règne où il a pris le titre une semaine en 99, ça valait pas la peine. Voilà. Mon last one. Drew Galloway. Drew Galloway. Je vais le mettre ici. Galloway défendait souvent son titre intercontinental. C'était un des gros projets de Vince McMahon à cette époque-là. Il défendait constamment le titre. Trouvait une façon de gagner tout le temps. Il n'était pas encore à son top au niveau du in-ring. Mais le règne a été quand même long. Il y a eu des rivalités contre pas mal de top names à cette époque-là. Mais je pense pas que ça a été un règne comme fabuleux ou fantastique. Donc voilà. Dans le average. Donc voilà. Ça voudrait dire que selon moi, mon top 5 des champions intercontinentaux serait Gunther, Honky Tonk Man, Razor Ramon, Randy Savage et Bret Hart. Mr. Perfect, Rob Van Dam et Shawn Michaels suivraient ensuite. J'ai presque autant d'average que de mets comme champion, puis plus de trash. Quand même pas mal de trash. Ouais. Ok, je pense que c'est un bon classement. Pour vrai. Je me fie à mes connaissances en lutte. Je trouve que c'est un bon classement. Voilà. Et voilà, peut-être que j'ai tort sur des affaires. Je m'excuse si vous êtes en complète désaccord avec moi sur des trucs. M'écrivez dans les commentaires ce que vous en penserez. Puis voilà, on va faire un autre tier maker éventuellement. J'espère que vous avez apprécié. Donc voilà. C'était le Retro Padaver qui vous dit on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.